Salut la team, c'est Kelly. Avant de commencer, deux petites choses. D'une part, merci de me faire confiance en vous abonnant à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Le Canada, je vous embrasse, la Belgique et évidemment la France, je vous vois. Alors encore une fois, merci à tous. D'autre part, pour que ça soit pas trop long, je vais vous faire 3 petites vidéos sur l'Amazon Echo. Je ferai la présentation, le test et pour la dernière, on fera un petit clash avec la Google Home. Aujourd'hui, je vous présente, ladies and gentlemen, l'Amazon Echo 2. Pour la petite histoire, l'Amazon Echo deuxième génération est sorti en France le 13 juin 2018. Vous allez me dire deuxième génération, mais où est passée la première? La première génération qui ressemblait à ça voit le jour aux États-Unis en 2014 et 4 ans plus tard, voici la deuxième génération qui arrive sur le territoire français. La Google Home est propulsée par l'assistant Google, ça vous le savez, et Echo intègre également un assistant personnel intelligent nommé Alexa. Pas Alexia, mais Alexa. Je m'appelle Alexa. Je peux vous aider dans beaucoup de choses. Vous pouvez me demander des choses comme « Réveille-moi le matin »,« Joue de la musique pour cuisiner » ou « Crée une liste ». Vous pouvez aussi dire « Donne-moi une recette de gâteau au chocolat ». Combien y a-t-il d'onces dans une tasse ? Virgule ou. Quelles sont tes nouvelles fonctionnalités ? Ce n'est pas tout. Il suffit de demander. Comme vous avez pu l'entendre, cet assistant est capable de lire de la musique, faire des listes de tâches, donner la météo, le trafic, le minimum quoi. Jusque-là, rien de ouf. Ce qui a de ouf, c'est son prix de lancement. 49,99€, allez, 50€ pour l'Amazon Echo, c'est quand même 50% de réduction. J'en connais un qui devrait s'inspirer de ça, un Google. Mais bon, vous emballez pas, c'est terminé. Comme son nom l'indique, c'est un prix de lancement, et maintenant si vous allez chez Boulanger, Darty, la Fnac ou sur le net, il faudra déposer un billet de 100€ pour acquérir cette petite bébête. Le truc sympa pour les personnes qui n'ont pas de compte premium chez Spotify ou Deezer, du coup Amazon vous offre dès l'achat de son enceinte la possibilité de tester gratuitement pendant 3 mois Amazon Music. Et ouais, il n'y a pas de petites économies les amis. Mais la question c'est, ok, ça reste moins cher que la concurrence, mais est-ce que ça les vaut les 100€? Bah regardons tout ça de plus près. L'enceinte existe aujourd'hui le 22 juin 2018 en 3 coloris, tissu anthracite, tissu gris chiné ou tissu sable. Amazon Echo est un cylindre de 14,8 cm de hauteur avec un diamètre de 8,8 cm. Ouais, j'ai vérifié, on me la fait pas à moi. Pour un poids de 820 grammes. Elle est fournie avec sa prise, heureusement, sa notice d'utilisation et quelques petits paplards sans grande importance. À l'arrière, on retrouve l'entrée pour l'alimentation secteur et une prise auxiliaire, mini jack s'il vous plaît, qui vous permettra de relier l'enceinte à une source audio externe. En simple, le son émis par l'enceinte, même la voix d'Alexa, sera renvoyé vers la source externe comme une chaîne Hi-Fi ou dans mon exemple, un casque. Par contre, c'est un détail, je sais, mais pour pouvoir retirer le cache de cette fameuse prise auxiliaire, il faut débrancher le câble d'alimentation. C'est n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir en image, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Sur le dessus, 4 boutons, on a la possibilité de monter ou descendre le volume manuellement, déclencher Alexa manuellement ou couper le micro manuellement. Comme vous pouvez le voir, on distingue 7 petits trous qui sont les emplacements des 7 micros. Pour la mise en route, 2 petites choses. Premièrement, branchez-la à une source électrique. Et deuxièmement, téléchargez l'apps sur votre mobile, iOS ou Android, comme ça pas de jaloux, et suivez tout simplement les étapes. Et quand tout est bon, si vous souhaitez converser avec l'Amazon Echo, dites simplement le mot magique, Alexa. Côté son, l'Amazon Echo est équipé d'un woofer de 63 mm orienté vers le bas et d'un tweeter de 16 mm pour un son Dolby. Ah oui, j'allais oublier, c'est un détail mais pas des moindres pour les possesseurs de comptes Apple Music ou Google Play Music. L'Amazon Echo 2 n'est pas compatible avec ces deux services, officiellement. Mais fouinez sur YouTube, vous pourrez trouver des solutions à ce problème. Je dis ça, je dis rien. Mais concrètement, après un petit test rapide d'une semaine, je vous confirme que le son est un cran au-dessus de la Google Home, mais rivalise avec la Sony LFS 50G que je vous ai présentée dernièrement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation de l'Amazon Echo 2, le test arrive dans quelques jours. Si la vidéo vous a plu ou vous a aidé à faire votre choix, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et si le contenu de la chaîne vous plaît et vous souhaitez rejoindre la team, abonnez-vous. Prenez soin de vous les amis, c'était Kelly. pour KelTech, ciao.